Hachem, là on continue le Sha'ar Kavanot sur les Kavanot de Kriyat Shema. Là maintenant, on va continuer là où on s'est arrêté hier. Et là, il va nous expliquer. On va voir aussi, c'est important de comprendre l'importance de chaque mot dans la tefila, dans n'importe quelle partie depuis le début. Depuis le début de la tefila, depuis la Hakeda, même avant la Hakeda, c'est la partie du Zohar qu'on fait, Ribon Alma, etc. Combien tout est Medouyak. Ici, dans Emet Veyatziv, on va voir pourquoi il y a un nombre spécifique de Emet, ni plus ni moins. Il y a un nombre spécifique, on va voir tout de suite pourquoi c'est comme ça. Et là, on continue dans le texte. Il te dit Vezeu Sod, c'est un Sod. Shetiknu Birkat Emet Veyatziv, Arba Pe'amim Emet Kodem Ezrat Avotenu. Kisham Nignazim Umitlabshim Tiferet Netzar Hod Yesod Deza'iran Pin. Berba Echalot. Donc hier on a expliqué le système des Echalot, c'est comme les ascenseurs qui vont faire monter les birourines qu'on a commencé à faire monter depuis le début de la tefila et qu'on fait monter de monde à monde, c'est-à-dire de chez nous, ça commence parce que c'est là où ils sont tombés le plus bas. Il faut faire monter ensuite dans la Asiya, dans la Yetzira, dans la Bria, pour finalement arriver dans la Hatzilut. C'est là-bas le Olam HaTikun. Le Olam HaTikun, il s'appelle la Hatzilut, comme on a expliqué hier. Alors maintenant, il te dit, donc pourquoi tu as avant Ezrat Avotenu, tu as quatre fois le mot Emet. Et bien tu dis 4 sphirot. Ces 4 sphirot qui sont juste avant Ezrat Avotenu, et donc là-bas tu as Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, ils sont à l'intérieur du Echal. Donc en fait ça fait allusion aux sphirot qui sont à l'intérieur du Echal que tu vas faire monter dans le mot Baruch de la Tfila, que tu vas faire monter dans la Hatzilut. Donc c'est pour ça qu'on a 4 fois Emet avant Ezrat Avotenu. Si on continue. Ça c'est après le schéma, ça c'est ça. C'est exactement. C'est juste après le schéma quand tu as commencé Emet Veyatziv, avant d'arriver au texte Ezrat Avotenu, ok, qui s'appelle la bracha. C'est une bracha après le Kriyat Shema du Shaharit, parce que dans le Kriyat Shema du Shaharit, il y a 2 brachot avant, une bracha après. Dans celui-là de Harvit, il y a 2 brachot avant, 2 brachot après, le Kriyat Shema. Ici, il y a une bracha après le Kriyat Shema. Donc cette bracha, juste avant les mots de Ezrat Avotenu, on va faire là-bas les 4 sphirot qui vont. En fait, on va faire là-bas les chalot qu'on va remplir des sphirot. Alors maintenant, pourquoi? C'est pour ça qu'il y a chaque Emet, tu fais une sphira. Emet, 4 fois Emet, Ezrat Avotenu. Ensuite, c'est pas fini. Tu en as encore d'autres après Ezrat Avotenu. Et là, il te dit, V'omnam odiesh, il y a encore 2 chalot. Après, Asher Betocham Mitlabshim, encore 2 sphirot, Chesed ou Gvura des A'iran Pin, Velo Tiknu Loma Kenegdam Shne Pe'amim Emet. C'est-à-dire que tu as 4, où il y a 4 sphirot, tu fais le Emet, mais il y a encore 2 sphirot, tu ne fais pas Emet. C'est-à-dire c'est très médouillac, c'est très précis. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher un mot. Il y en a qui ont voulu changer les textes de la Tfila par les connaissances de Dikdouk, etc. Donc on voit que c'est même pas concevable, quoi. C'est même pas concevable, c'est pas quelque chose que tu même prends en compte de faire parce que ça n'a rien à voir. C'est qu'en plus, c'est pas que ça. C'est que le Harizal ne fait pas de tfilot si leur shoresh, si la racine de ces tfilot ne viennent pas du sod, du sod de la Kabbalah, il les faisait pas. Je donne des exemples. Tous les, on va dire les chants qu'on fait par exemple dans les grandes fêtes comme Rosh Hashanah, Kippour, etc. Il y a des chants que les synagogues ils font. Et bien le Harizal, si ce chant, son shoresh, il n'est pas dans la Kabbalah, selon la Kabbalah, il ne le faisait pas. Il y a par exemple Yom Tov, on rajoute les Mizmorim. On fait d'abord les Mizmorim comme Shabbat. Je parle des Mizmorim en plus. Après Hashem Melech, Hashem Malach, il y a des Mizmorim qu'on fait Shabbat avant Baruch Shama. Alors Yom Tov aussi. Mais Yom Tov, dans les Sidurim, en général, ils ramènent les Mizmorim de plus que du Yom Tov. À Rosh Hashanah, c'est les Mizmorim de plus Rosh Hashanah, à Kippour aussi, etc. Le Harizal, il ne les faisait pas. Parce que ce n'est pas selon la Kabbalah. Alors tu vois, donc ce qui n'est pas selon la Kabbalah, il ne faisait pas. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'un sidour qui a bien été entretenu selon le Harizal, comme il nous l'a dévoilé, c'est pour ça que c'est important.
c'est important d'avoir un sidour qui va nous suivre, par exemple, qu'on va pouvoir arriver, Be'ezrat Hashem, à la kavana de Anche Knesset Agdola. La kavana de Anche Knesset Agdola, c'était de faire toute la tfila selon le sod. C'est pour ça que toute la tfila selon le sod. Et une preuve extraordinaire que chaque fois j'amène, c'est que, attends, comment tu peux expliquer que la même tfila, Anche Knesset Agdola était à la fin du premier Bet HaMikdash. Ok? Donc ça veut dire, tu es en train de me dire, c'est minimum 2500 ans. On est rendu à 2500 ans. C'est-à-dire que la tfila a été instaurée vers la destruction du premier Bet HaMikdash. Et c'est pour ça que Daniel, qui était à la fin du premier Bet HaMikdash, il avait 13 ans. 13 ans, quand il est arrivé chez Nebuchadnezzar, il a passé les 70 ans de la galoute. Il était aussi au début du deuxième Bet HaMikdash. Et lui, il faisait partie des Anche Knesset Agdola. Daniel, par exemple, la première synagogue dans l'histoire, c'est lui qui l'a instaurée en Bavel. Parce qu'il venait d'instaurer la tfila. Comment tu expliques une tfila qui a été instaurée, ça fait 2500 ans, elle est encore bonne aujourd'hui, tous les jours, 3 fois par jour. Et bon, le Shabbat, on a la bracha du milieu, mais c'est la même. 2500 ans, c'est la même. Bon, il y a eu des différences, comme il dit le Rambam. Le Rambam, il explique que dans le Noussar, le Noussar, c'est le texte de la Tfila, des fois, il y aura des c'est à cause de la galoute. Les erreurs, tout ça, c'est la galoute. C'est pour ça qu'il y a des fois des petites différences dans le Sefer Torah. Les Ashkenazim, les Thémanim, les Sfaradim, des fois, il y a des petites différences. Je donne un exemple. Le Tzaddik des Sfaradim, il est différent de celui des Ashkenazim, par exemple. Ou par exemple, le Tzaddik, il est composé en haut de 2 Yud. Ensuite, ça va en rond comme ça, et après, ça fait comme une barre en bas. Donc, c'est 2 Yud en haut. Mais chez nous, non. Celui de droite, c'est un Yud à l'envers. C'est-à-dire que le trait que tu vas tirer de la tête du Yud, il va être à gauche au lieu d'à droite. Quand tu écris le Yud, donc tu fais ce petit carré en haut, et après tu tires un trait vers la droite, c'est le Yud. Alors que dans le Tzaddik, celui de droite, il y a 2 Yud. Celui de droite, le trait, tu vas le tirer à gauche. Celui de gauche, tu vas le tirer à droite, oui, c'est un vrai Yud. Donc c'est un exemple. Maintenant, il y a beaucoup... Pardon. Ils sont à Chor et à Chor, les deux. C'est-à-dire que maintenant, par exemple pour cela, c'est que beaucoup les Ashkenazim, par exemple, ils ont voulu rendre pasoul le Sefer des Sfaradim. Ils ont voulu rendre pasoul, et c'était à l'époque du Chazon Ish, c'est à peu près 70 ans, exactement qu'il est Niftar. Il est Niftar en Shin Yud Dalet. Et là, on est Tafshin Yud Dalet, il est Niftar. On est Tafshin P Dalet, ça fait exactement à peu près 70 ans qu'il est Niftar. Donc, à l'époque du Soazon, ça fait, on va dire, bon, il était vivant, donc ça fait à peu près 80 ans, cette histoire. 80 ans, 90 ans à peu près, cette histoire. Et il a dit que les Sifrei Torah des Sfaradim sont pas saouls, à cause du Tzaddik. C'est un exemple. Alors, je te pose la question, comment est-ce arrivé ces différences? Ces différences sont arrivées comment? Le Rambam, il explique que les différences arrivent à cause de la galoute. À cause de la galoute, il y a ça. Mais bon, pour finir l'histoire du Chazon Ish, Arav Ovadia Zatzal, il est parti chez le Chazon Ish, il lui a montré des poskim, entre autres, il lui a montré le Khatam Sofer, que lui-même était Ashkenaz, et qui disait que le Sefer Torah des Sfaradim est kasher. Donc finalement, l'histoire s'est arrangée, donc ils ont arrêté de rendre pasoul les Sefer Torah des Sfaradim. Donc c'était rien que pour compléter l'histoire. Mais pour te dire que ça arrive des différences. Tu comprends, ça c'est la galoute. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un sidour où plus ou moins on est fidèle au Noussar, au texte de Anche Knesset Agdola. Et Baruch Hashem, ici à la synagogue, c'est ce qu'on a essayé de faire par exemple avec le sidour de Sha'arei Chesed. Alors ça, le sidour de Sha'arei Chesed, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé d'être fidèle au texte qu'ils ont instauré Anche Knesset Agdola. Parce que c'est le texte que Anche Knesset Agdola ils ont instauré, ça fait 2500 ans, qui est encore bon pour aujourd'hui. Donc c'est que seulement selon Ruach HaKodesh que tu vas avoir la même tfila, compris pendant 2500 ans, matin, après-midi et soir, elle est encore bonne. Tu dis encore Hachem Zevada et Tiftar,
Baruch Ata Hashem, Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, et tu dis Magen Avraham, Mechaya Meti, Maël Akadosh, Ata Chonen, c'est encore bon. Comment tu dis? Donc tu es obligé de dire que c'est Al-Pi Asod. C'est pour ça que vient le Harizal, il dit tout ce qui n'est pas Al-Pi Asod, il ne faisait pas. Un exemple, il donne le Shara Kavanot, Yigdal Elohim Chai. Yigdal Elohim Chai, qu'on a l'habitude de faire après Alenu les Shabéar de vendredi soir, et il ne le faisait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Al-Pi Asod. Cette composition de texte n'a pas été faite selon les sphirotes, etc. Donc il ne le faisait pas. Maintenant, ce n'est pas pour ça que si dans une synagogue et ils le font, tu ne vas pas le faire, tu peux le faire. C'est exactement ce qui est arrivé avec son élève, Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital, lui, c'est l'élève par excellence. L'élève par excellence du Harizal. Et lui, par exemple, il était lui-même, des fois, il était Chazan à la synagogue, l'élève du Harizal. Et si la synagogue, elle faisait Yigdal Elohim Chai, par exemple, eh ben, il faisait avec eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas, Chazvé Shalom, faire des marloquettes pour ça. Et bien sûr que non. Bien sûr que non. Jamais de la vie. Mais rien que j'essaye d'expliquer combien le Noussar et le texte, il faut rester fidèle à ce que Anshek et Neset Agdola ont instauré. Et c'est ça la tfila, la puissance. La puissance de la tfila, c'est ce que eux, ils ont instauré selon Ruach HaKodesh. Et c'est pour ça qu'elle est encore bonne aujourd'hui. Bon, voilà, c'est une parenthèse pour expliquer ces différences. Dans 4 sphirotes avant, Ezrat Avotenu, alors là-bas, oui, tu vas mettre Emet. 2 sphirotes plus tard, il n'y a pas Emet. C'est les Fiasod. Parce que des fois, tu as des lumières cachées, des fois, tu as des lumières dévoilées. Donc, les Fiasod, tu ne le fais pas. Il te dit, les fiches Ikar Kavadatenu, Hi Batif Eren Netzarod Yesod Bilvad. Voilà, il te donne la raison. Parce qu'avant Ezrat Avotenu, que c'était Tif Eret, Netzarod Yesod, là-bas, c'est le principal de notre Kavana. Donc, c'est là-bas où on va dévoiler le Emet. C'est le principal de notre Kavana. Les fiches Meirim Bekomat Malchut Nugba des Zahir Velachen, le Tiknu Rak Arba Permi Memet Vilvad. Donc, c'est pour ça qu'ils ont instauré seulement 4 Emet avant le mot Ezrat Avotenu. Seulement 4, pourquoi? Parce que le Nafkamina, c'est-à-dire que toute la raison, le but que tu fais la tefila, c'est pour illuminer la malchut. Tu amènes les mouchines à la malchut, comme ça, elle peut donner à la bria, à la yetzira, à la asiya, qui vient jusqu'à chez nous. Et c'est comme ça qu'on va finalement recevoir ces lumières. Donc ça, c'est aussi une parenthèse que j'aimerais bien faire maintenant, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fait, l'homme dans ce monde, et ça explique la Mishnah dans Masechet Avot. Il dit, Hillel, il dit, Im enani li mili, uksheani le azmi ma'ani. Ça veut dire quoi? Si c'est pas moi qui va faire la chose, qui va la faire pour moi? Tu peux attendre longtemps. Comme on dit, il y a un dicton français qui dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que tu comprends, si tu ne le fais pas toi-même, toi, tu sais ce que tu veux. Donc la même chose, si tu ne vas pas toi au Beth Midrash, tu ne vas pas maintenant toi essayer de trouver un cours qui te convient, d'étudier la Torah, d'étudier ce que... Si tu ne vas pas toi faire l'effort, qu'est-ce qui attend? Qu'on te tape à la maison, on te dit voilà, je suis venu te faire un cours de Torah maintenant. On peut attendre longtemps, ça ne va pas marcher. Donc c'est à toi de faire l'effort. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Une fois que tu as pris, une fois que tu as reçu, une fois que tu as, on va dire, accumulé beaucoup de connaissances, et que tu peux maintenant aider les autres qui n'ont pas eu cette chance que tu as eue, par exemple, eh bien, c'est à toi maintenant d'aller et de vouloir donner, et de vouloir enseigner, et de vouloir toi aussi générer cette lumière que tu as reçue. Et c'est ça qui nous dit. Que les 4 émettent que tu fais avant Ezrat Avotenu, c'est les 4 sphirotes qui vont aller illuminer la malchut. Donc c'est cela qu'on va mentionner. C'est cela où on va mettre le dagesh, où on va préciser. Mais les 2 autres sphirotes, ils vont pas faire cette péroula. Comment dire péroula? Ils vont pas faire cette action. Alors on les mentionne pas. Donc c'est une parenthèse très importante. Très important. Que l'homme, il est là pour donner. Mais pour donner, il faut aller chercher, il faut aller ramasser. C'est comme quelqu'un, bon Hachem, il veut faire la tzedaka, mais il ne fait pas la ishtadlout, de faire des affaires pour aider, comment il va faire la tzedaka? Donc il est obligé de faire sa ishtadlout, et évidemment que par la suite, il va pouvoir lui aussi transmettre et donner. C'est le but de l'homme. Parce que tout celui qui fait que recevoir, c'est une prina de nekeva. Nekeva, c'est féminin. Féminin, c'est que recevoir. C'est ça la définition
spirituel du Sod, Zachar Venekeva, masculin et féminin. Masculin, c'est quand tu veux donner, féminin, c'est quand tu veux recevoir. C'est ça la définition. Maintenant, donner, c'est à tous les domaines. Tu as donné en connaissance, tu as donné en effort. Tu peux l'aider en effort, de l'aider à porter des choses qui c'est lourd pour lui. Tu peux l'aider en conseil. Tu peux l'aider. Il y a une liste. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite combien tu peux l'aider. Il n'y a pas de limite. Et évidemment, aussi dans la tzedaka, si tu as les moyens, etc. Tout ça, c'est beau. Donc voilà, ça c'est la raison. Moi, je trouve ça c'est une notion qu'il faut vivre avec. Comme ça, le jour où tu vois qu'un juif, il a besoin de toi, donc tu dois savoir que tu es là pour ça. Tu es là pour ça. Tu es venu pour ça. Et ça, tu apprends dans les kavanot de Kriyat Shema. Que toutes les lumières qu'il reçoit, les sphirotes, c'est pour donner. Et le Etz Chaim, il nous explique, s'il y a des sphirotes maintenant, qu'ils ils ont rien à donner, eh bien, ils arrêtent de recevoir. Tu me suis ou pas? S'ils n'ont rien à donner, ils vont arrêter de recevoir. Donc il y a même une notion comme ça, que si Chas Shalom, quelqu'un il ne veut pas donner, il ne veut pas aider, donc il peut même arrêter de recevoir, parce qu'il n'a rien à donner. Et Bessiata Dishmaya, j'ai expliqué la fameuse Mishnah dans ma série d'avant qui dit Mitalmida yoter mikulam. Qui s'écrit là-bas Milameda hiskalti ou Mitalmida yoter mikulam. C'est-à-dire j'ai été chacham par mes maîtres, mais beaucoup plus par mes élèves. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? C'est toi qui es venu enseigner aux élèves. Essaye de comprendre maintenant. Ok, d'une manière pshat, ok, parce que tu es venu donner, donc comment il s'explique? Je vais dire comment il s'explique le pshat. Le pshat qu'il explique, c'est que le fait que tu vas transmettre, qu'il va te poser la question, tu auras, ça on appelle Masao Matan. Masao Matan, il va te dire, tu vas lui répondre, donc tu vas arriver à aiguiser ton limoud. Ça c'est le pshat. Ils expliquent que tu vas aiguiser ton limoud à travers l'enseignement, à travers ce que tu transmets. Donc aussi tu vas bien connaître ce que tu sais parce que tu le transmets, tu le répètes. Donc aussi ça va aiguiser ta connaissance. Ça c'est le pshat. Et c'est vrai, c'est la médecine, c'est la réalité. Le fait que tu donnes, tu dois mieux préparer ton cours et tu dois être médouillac, tu dois être précis. Donc tu vas aiguiser ce que tu sais, tu vas bien renforcer tes connaissances. Ça c'est le pshat et c'est vrai. Mais je pense que si à Tadishmaya, j'ai rajouté une autre nekuda. C'est que quand maintenant il est venu te dire le Tana, dans ma série avant de te dire que de mes maîtres, j'ai reçu la connaissance, le chorma très bien. Mais mital midai, yoter mikulam. Pourquoi yoter mikulam plus? Parce qu'en fait c'est le sod qu'on vient d'apprendre maintenant du Kriyat Shema. C'est quoi le sod? C'est que comme je suis venu donner, j'ai ouvert comme un tuyau, c'est un chef, j'ai ouvert une possibilité de recevoir. Tu as compris? C'est exactement le sod qu'on fait maintenant. C'est le sod du Emet. C'est le sod du Emet que tu fais, les 4 Emet, avant Ezrat Avotenu, et après on va voir la suite aussi. Et pourquoi je dis ça? Parce que, qu'est-ce qu'il me dit? 4 Emet, ok, comme on a dit, Tif Eret, Netzarot Yesod, parce qu'ils vont donner à la Malchut, là tu vas les mentionner. Les 2 autres sphirotes qui ne donnent pas, tu ne vas pas les mentionner. Pourquoi il a besoin de me dire ça? Dis-moi, je mentionne 4 Emet pour ces sphirotes et continue. Non, c'est pour te dire ça. C'est pour te dire le fait que tu es venu pour donner, tu es en train d'ouvrir une possibilité de recevoir. C'est un sort incroyable. C'est que ça va contraire à la gashmiyut. Je donne un exemple parce que je pense que c'est un concept qui est très très important à vivre avec. C'est un concept qui est très important. Par exemple, je donne un exemple. C'est écrit que Kli Malé dans la gashmiyut, Kli Malé lo marzik. Dans la ruchaniyut, Kli Rek marzik. J'explique. Dans le monde de la matière de la physique, si ton verre il est plein, eh bien, il ne peut plus contenir. Si maintenant, tu vois là, j'ai un verre de thé ici, si maintenant il est plein, je ne peux plus mettre du thé. Il est plein. Donc ça c'est dans la physique. Alors que ici il est vide le verre, je peux le remplir. C'est la physique ça. Mais dans la spiritualité, c'est le contraire. Klimale marzi. Si ton verre il est plein, eh ben tu peux le remplir. Et si ton verre il est vide, tu ne peux pas le remplir. Comment c'est possible? Alors il y a un passage dans Daniel, il te dit Yahiv chokhmeta la chakimin. Ça veut dire il donne la chokhma au chacham. Mais comment il a été chacham?
Comment il était chacham? Tu donnes la chokma au chacham. Mais attends, mais avant qu'il soit chacham, il faut que tu lui donnes la chokma. Mais s'il n'est pas chacham, tu ne lui donnes pas la chokma. Donc comment il a été chacham? Le fait qu'il est venu et qu'il veut étudier, qu'il veut devenir chacham, il s'appelle déjà chacham. Le fait de vouloir devenir chacham, tu t'appelles chacham. Donc tu as ouvert la possibilité de recevoir. Là, le tuyau il s'ouvre et tu reçois. Ça, c'est le kli malé. Le kli malé, c'est quand tu veux donner. C'est parce que Baruch Hashem, tu as reçu, tu veux donner, c'est le kli malé. Donc tu vas recevoir. Et là, ça va pas arrêter. Et là, tu comprends la Mishnah dans Perek Vav de Maseret Avot, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir, tout celui qui étudie Torah Lishma, etc., il te dit que Marian Amid Gaber, Veno Posek. C'est-à-dire, c'est un Marian, c'est une source d'eau qui n'arrête jamais. Qui n'arrête jamais. Pourquoi elle n'arrête jamais? Parce qu'il a ouvert cette possibilité, parce qu'il veut donner. Il est venu pour donner, donc il a ouvert ça. Voilà, ça c'est le Sod. C'est une explication Bessiata d'Ishmaïa que j'aime bien donner dans ce Shahar Kavanot parce que je pense que c'est un Sod. C'est un Sod extraordinaire. Pour expliquer, tu as compris pourquoi? Parce qu'il te dit, d'un côté il te dit, ces sphirotes je les mentionne, ceux-là non. Pour comprendre ce Sod, que c'est ça l'histoire de donner. Maintenant on va passer aux Emet qui sont après Ezrat Avotenu. Bachar Ezrat Avotenu, Az, ou Sod, Horadat Echal Kodesh HaKodashim Lemata, Bechal HaRatzon Kanizkar, Bechal Hahu, Anikra Ezrat Avotenu. Voilà, j'ai un autre 4 émet, ok, le même système, des chalot, comme j'ai expliqué, hein, qui vont descendre, etc., que tu vas maintenant remplir les chalot, parce qu'encore une fois, dans le mot barour, qui est après Hachem, c'est Fatah Tiftar, il y a le mot barour, là-bas tu vas faire monter tous les chalot, là tu es en train de les remplir. Et donc tu as encore un 4 fois émet, après le Ezrat Avotenu. Alors c'est quoi ces 4 émet? Il te dit, Shamit Lapshim Arba Rishonot des Ayanampin. Là, tu étais dans Tiferet, Netzarod, ça s'appelle dans le Zat. Tu étais dans les sphirotes du bas. Là, tu vas monter dans les sphirotes du haut. Là, tu vas monter dans les sphirotes du haut. C'est les quatre émettes. Après Ezrat Avotenu, ils vont être dans les sphirotes du haut. Dans les sphirotes du haut, on connaît les sphirotes du haut. Alors, tu as Keter Chochma, Bina, Vada'at. Ça s'appelle Kahbad. Keter Chochma, Bina, Da'at. Ça fait 4. Maintenant, tu as englobé les 10 sphirotes. Avec ces 8 émettes, 4 avant Ezrat Avot. Et encore une fois, que les émettes qui vont donner. Il te dit, tu as englobé les 10 sphirotes des Zahiranpin, Toch Echal Haratzon, Akolel Shit Echalot, Betocho Mil Levad, Ashit Echalin Tataina Nikra, Echal Ahava, Echal HaZechut, Vegam Nichlanin Bo Gam Ken Arba Echalot Elionot, Asher Bechal Kodesh Kodegana. Donc maintenant, voilà, on a expliqué on va dire le pshat, hein, comme il disait le Rav Ben Zion, Alav Shalom, il disait c'est le pshat du Sod. C'est le pshat du Sod. Pour comprendre un peu ce qu'on fait, comme j'ai expliqué hier, l'importance de comprendre ce que tu fais dans la tfila. Veine. עניין אלו הדלת היכלות הכלולים בהיכל קודש הקודשים ואלו השיט היכלין אקסטרה הכוללים בהיכל רצון נתבהר בארוכה לעיל בסוד כוונת הקדיש שתקנו לומר אחר הקורבנות קודם הודו להשם קראו בשמו אקסטרה נתבהר על התורך. C'est pour ça que maintenant j'ai expliqué juste en général qu'on est en train de travailler comme ça pour remplir les chalot comme des ascenseurs pour faire monter les birourim. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que pour comprendre tout le système des chalot, donc pour comprendre tout le système des chalot, là, Bezrat Hashem, on le fera dans le Kaddish. Bezrat Hashem, quand on va étudier le Kaddish, là-bas, on va être obligé. Là-bas, on va être obligé de détailler, on va être obligé d'expliquer exactement comment il marche le Echal, etc. Maintenant, ce n'est pas le but. Maintenant, le but, c'est d'expliquer la kavana de Kriyat Shema et d'expliquer que les birourim, quand ils monter d'en bas, ils sont en train de monter tranquillement pour que finalement, dans le mot barour, dans le premier mot barour de la Hamida, eh ben, ils vont monter dans la Hatzilut. Maintenant, on va parler de la kavana du yichud de Kriyat Shema avec les 3 noms. Hashem, Elokeinu, Hashem. Hashem, Elokeinu, Hashem. Tu dis Shema à Israël. Ensuite, Hashem, Elokeinu, Hashem, c'est 3 Hashem Kadosh. On va dire ici comme ça. Kavanat Yichud Kriyat Shema, Hu ki Gimel Shemot Hashem Elokeinu Hashem, ou Yichud Abba Veima Vada'at. Ça veut dire que maintenant, on est maintenant dans un autre
on va dire comme ça. On va dire que Shema Israël, par exemple, ok, c'était les partsoufim Zun. Shema, c'est Malchut qui reçoit de Dvuna qui est Ima. Israël, c'est Za qui reçoit de Israël Saba. Ça veut dire que c'est comme Abba Vima qui donne à Zun. Zun qui se prépare, parce que ça s'appelle les Mochim de Katnout. C'est pour ça que là-bas on a dit on avait les 6 Elohim, avec le Romach, etc. qu'on a vu. Donc ça c'est les 6 Elohim. Et Blineder, le prochain cours, on va voir ça, on a dit dans la Kavana, Be'ezrat Hashem. Il faut que je photocopie au moins ça dans le Sidour du Rachash. Donc Blineder, le prochain cours, on va voir le Romach, le Ramach, Ramach Evarim, Romach, etc. Garon, ce qu'on avait vu, Be'ezrat Hashem. Et donc en fait, donc ça c'est par rapport à ce qu'on avait dit, par rapport à Zun, qui reçoivent de Abba Veima. Maintenant on parle de Abba Veima eux-mêmes. Ça c'est maintenant une kavana de Hashem Elokeinu Hashem avant de passer à Echad. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shema Yisraël, on a préparé les 2 partsoufim qui s'appellent Zavenouk, qui s'appellent Kucha Berichou Shrinte, que tu dis dans le Lechem Yehoud. Donc Kucha Berichou Shrinte, tu les as préparés dans les 2 mots qui s'appellent Shema Yisraël. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu fais dans Hashem Elokeinu Hashem? Là-bas, tu vas parler de Abba Veima. Alors si c'est Abba Veima, d'où ils vont recevoir? Tu m'as dit que Zavenouk, ils reçoivent de Israël Saba, Bedvuna, qui s'appelle aussi Abba Veima. Mais Abba Veima, d'où ils vont recevoir? Et s'ils reçoivent, c'est quoi? Pourquoi 3? Alors il te dit comme ça. Il te dit dans le Rachash qu'ils vont recevoir de Harir. Et c'est le Shem Ab. Le Shem Ab de Harir, Shem Ab, Yud Ke Vav Ke, il s'écrit comme ça. Le Yud, il s'écrit Yud Vav Yud. Pardon, Yud Vav Dalet. Yud Vav Dalet, ça va être pour la Chokhma, ça. Parce qu'il a dit Chokhma Bina Vadaat. Chokhma, c'est Hashem. Elokeinu, Hashem. Donc Hashem, ça va être Chokhma. Le deuxième Hashem, celui-là il est à droite. Le deuxième Hashem, ça va être la Bina, c'est le He. C'est le He Yud de Shem Ab. Ensuite, tu as Elokeinu qui va être au milieu. C'est-à-dire que dans le Sidour du Rachash, c'est pas suivi. Hashem, Elokeinu, Hashem. Non. Tu as le premier Hashem à droite qui va recevoir de Harir, ça va être le premier Yud de Ab. Yud, Vav, Dalet. C'est celui-là. Ensuite, le deuxième Hashem, il va être à gauche, qui va recevoir du He de Harir qui est He Yud. Ensuite, tu as le Da'at au milieu, ok, c'est Elokeinu, et c'est le Da'at. Donc le Da'at d'où il reçoit de la troisième lettre qui est le Vav de Harir, qui est Ab. Et c'est quoi le Vav de, comment il s'écrit? Vav, Yud, Vav. Ah, il manque le He. Le He Yud, où est-ce qu'il est? Et bien le Rachash, il te dit, dès que tu commences le mot Echad, tu complètes. Dès que tu commences le mot Echad, tu vas compléter ce Yud qui est Vavke. Donc le He Yud qui manque, tu vas le compléter dans Echad. Maintenant, il va nous parler seulement de Hashem, Elokeinu, Hashem. Il va nous parler que de ça, qui est le Yud qui est Vav. Je répète, Yud qui est Vav du Shem Ab. Comme on les a, comme on a appelé maintenant les lettres. Et ce Yud, oui. Ce Yud qui est, donc ce Hachem et Elokeinu Hachem, ça va varier suivant les types de chemins, depuis le matin, de l'après-midi, du soir, ça va varier. Parce qu'on avait dit qu'il vient de Hatik, on prend de Hatik, on prend de... Razak, très belle question. Mais en fait, il va pas changer. Pas de ça. Parce que ça, je vais te dire, Razak, c'est une belle question. Et alors en fait, ce que j'ai dit, qui vient de... Un, il vient, comme tu as dit, de Chitzoniut Atik. C'est ça, voilà. L'autre Pnimiut Arik. Ça, non, ça va être dans les mochines des Gadlout. Ça va être dans Echad. Ça va être dans Echad. On ne parle pas de ça. On parle pas ça. Et là, de quoi on parle en fait? On parle des préparations. De la même manière que Abba Veima, qui s'appelle Yassout. Yassout, qui s'appelle Abba Veima, Israël Saba Vedvuna, qu'ils ont préparé Zun, Zeza Venou, Kouchabe Rouchrete. De la même manière que Abba Veima, ils ont préparé Zun, maintenant c'est un rire qui va préparer Abba Veima. Oui. Et ça en fait, ça va être dans tous les Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ressemble, je vais te dire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qu'on appelle Matbea Shekavu Chachamim.
C'est quoi Matbea? Matbea, c'est une pièce, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme par exemple dans les brachot, il y a ce qu'on appelle Matbea bracha. La Matbea. Matbea, en fait, c'est le Nusach, c'est le texte de base qui est pour toutes les brachot. Donc dans le rachat, ça va être la kavana de base qui est dans toutes les brachot. Donc la kavana de base qui est dans toutes les brachot, ok, ça va être par exemple les kavanot du rachach sur Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, ceux-là qui ne changent pas pour toutes les brachot. Maintenant, c'est quand que ça va changer? Ben, quand il y a des différences. Par exemple, tu vas faire Netilat Yadayim, donc tu auras du surplus parce que la bracha c'est Netilat Yadayim. Ou par exemple, quand tu vas faire la bracha le Shabbat, eh ben, peut-être elle va changer parce que c'est Shabbat. Ou donc il y aura des différences. Ou par exemple, quand tu fais Asher Kiddushanu pour la Megillah, donc tu auras des différences parce que tu es en train de faire une bracha pour la Megillah. Quand tu vas faire Asher Kiddushanu, par exemple, pour allumer la Chanoukia, ok, tu as Chanouka. Donc tu vas faire des différences, tu vas rajouter. Quand je dis différence, c'est rajouter, oui. Dans tous les cas que j'ai dit, c'est rajouter parce que tu as Chanouka. Rajouter parce que tu as Purim. Rajouter parce que tu es là. Mais là, on va dire la kavana de base, elle ne va pas changer. Ça s'appelle Matbea. Donc là-bas, ça va s'appeler Matbea Bracha. Alors ici, pour répondre à ta question, je te dis, je vais appeler aussi ça Matbea. Matbea, c'est les kavanot du Kriyat Shema qui vont être les mêmes pour les quatre. Donc ce que je vais rajouter ou ce que je vais retirer, comme on a vu hier avec Ramach et Romach et Garon, que Shahritia et que Arvit, il n'y aura pas tout, comme le matin, etc. Ben parce qu'une fois c'est Shahrit, une fois c'est Arvit. Donc ce que je vais retirer ou ce que je vais rajouter, c'est parce que tu as un différent Kriyat Shema à faire. Mais la base, elle va être la même. Ça fait partie de la base. C'est une des choses, on va dire comme ça, une des choses qui fait partie de la base, c'est ce que Harir va donner à Abba Veima pour les préparer. De la même manière que Abba Veima, ils ont donné à Zun, Zavenouk, qui est Shema, c'est pour la Malchut, et ça c'est dans Israël. Alors la même chose dans Hashem Elokeinu Hashem, c'est Abba Veima qui vont leur donner. C'est Harir qui vont leur donner. Ah, donc voilà, c'est ça la réponse. Et donc il dit comme ça, alors je reprends. Kavanat yichud kriyat shema hu ki gimel shemot Hashem Elokeinu Hashem u yichud Abba Veima vada'at. U be'echad תכוון לעלות התפארת והמלכות בסוד מים נוגבין, ואז יכוון כי אז מזדווגים אבא ואמא ודעת, ואז יורד השפע ההוא למטה בתפארת ובמלכות. אז יכוון כי נמשכים אל התפארת אותם הגימל שמות אחרים הראשונים, שהם השם אלוקינו השם, שהם הגימל מוחין הראשונים. וברור שהם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם תכוון אל המלכות על דרך שביארנו במקום אחר, Attends, avant le Ve'afta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant le talir, c'est-à-dire le déroulement. Le déroulement, il se passe comme ça. Je prépare les partsoufim, les figures qui s'appellent Kucha Berichu Shrita, Kadosh Bokhu et la Shrina Zaveno. Ensuite, je prépare Abba Ve'ima. Abba Ve'ima avec Harir, comme on a dit que Harir l'honneur. Très bien. Maintenant, une fois que je passe à Echad, ce qui va se passer, c'est comme ça. Maintenant, le partsouf Zaveno qui est Kucha Berichu Shrita, ils sont prêts. Abba Ve'ima, ils sont prêts. Donc maintenant, le partsouf qui est Zaveno, qui est en dessous de Abba Ve'ima, ils deviennent Aliyat Man pour Abba Ve'ima. De la même manière que nous les Birourim, parce qu'on est venu prier, on est venu faire Kriyat Shema, on a fait monter, on devient nous, la Aliyat Man pour Zun, pour Zavenouk, c'est nous qu'on l'a fait pour eux. Alors eux, ils deviennent le Aliyat Man pour Abba Ve'ima. Donc le Yichud de Abba Ve'ima, il peut se faire. Parce que le Yichud de Zun, il va être appris dans la Hamida. Mais dans Kriyat Shema, c'est comme ça qu'on a commencé. Si vous vous rappelez, on a commencé avec il ne faut pas oublier les premiers mots qu'il a dit au début. Drouj ze tsarir le'arhiv becheskat hayad. Becheskat hayad, c'est chazak, c'est faux. Pourquoi je dois faire becheskat hayad? Parce qu'il y a un sod qui n'y a pas dans tout. Que Abba Ve'ima, le yichud de Abba Ve'ima, qui se fait dans Echad. Dans Echad, il se fait le yichud là-bas, où Abba Ve'ima va amener les mochim. Mais le yichud de Zun, non. Il va se faire que dans la Hamida. Alors que d'habitude, non, si tu fais une bracha, c'est pour le zivouk de Zun. Bah, dans Kriyat Shema, c'est différent. Et ça se fait dans Echad. Donc maintenant, quand moi je fais les birourim, ça devient Aliyatman pour Zun. Ensuite, Zun eux-mêmes deviennent Aliyatman pour Abba Ve'ima. Et si tu veux continuer, Abba Ve'ima vont devenir Aliyatman pour Harir, etc. Jusqu'à
Comme il dit Rouma Ma'alot. Rouma Ma'alot, c'est-à-dire jusqu'au plus haut niveau de la Hatzilut. Ensuite, il te dit, ça c'est comme ça. Maintenant, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. En fait, ça c'est un autre. En fait, il faut le diviser en deux. Tu as Baruch Shem Kevod, c'est le Chabad de Za pour le Chabad de Léa. Bon, ça c'est une autre kavana. C'est pour ça que là-bas, hein, tu vas le diviser en deux. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vas faire les deux Malchuyot. Tu vas faire la Malchut qui va s'appeler Léa et la Malchut qui s'appelle Rachel. Ok? C'est pour ça que pour l'instant, je ne rentre pas dans ça trop profond parce que là-bas, il faut l'étudier. On va le faire après. On va le faire après tranquillement. C'est quoi Baruch Shem Kevod? Il faut le diviser en deux. La première partie, c'est pour Léa. La deuxième partie, c'est pour Rachel. À partir de Malchuto. C'est pour ça qu'on baisse un peu la tête. C'est bien de baisser la tête quand tu dis le mot Malchuto. Tu dis Baruch Shem Kevod. Dans le mot Malchuto, tu baisses un peu la tête. Parce que c'est comme c'est la Malchut Rachel. On les mots. Hein? On les compte pas dans les mots, on les compte dans les mots. Bien sûr qu'on les compte. Dans les 248, on les compte. Ah. Bien sûr, ils sont comptés. Dans le Kriyat Shema, dans le défilé, il n'est pas marqué. Dans le Kriyat. Ah oui, mais parce que là-bas. Tu as raison. Parce que là-bas, on ne fait pas les 248. Il n'y a pas les 248 là-bas. Là-bas, c'est un calcul complètement différent. Là-bas, il y a 21 avayot. Yeah. C'est équié. Là-bas, c'est équié. Chaque tefillin, c'est 21 avayot. C'est une autre kavana. Tu as raison. Là-bas, il n'y a pas. Mais donc, quand tu fais le Kriyat Shema et tu dis Baruch Shem, Kevod, Malchuto, tu baisses la tête. Ça s'appelle Tzidek Kedera, c'est toute une kavana par rapport à Rachel. Ça, c'est Rachel là-bas. Alors que Baruch Shem Kevod, c'est Léa. Très bien. Donc, et après, il te dit, et qu'est-ce qui se passe dans Ve'afta? Ve'afta, Ve'aya, Vayomer, c'est 3 paragraphes. Donc, tu as Shema, Baruch Shem, Ve'afta, Ve'aya, Vayomer, jusqu'à ce qu'on a vu là-bas, Shem Elokechem Emet. Tu as les 248, les 248 mots du Kriyat Shema. Ou qui achar yored asheva le gimel mochin shevatiferet ayored achar kagam el achagat shem gufa vetren deroe. En fait, il te dit là-bas, en fait, c'est pour compléter la descente dans les sphirotes. Ça veut dire qu'en début, on a dit Shema Israël, etc. Là-bas, on a dit dans Emet Veyatziv, là, on a réuni les 10 sphirotes. Très bien. On avait dit, on a commencé par les 4 Emet qui sont avant Ezrat Avotenu. Donc c'est la Tiferet, le Nezarot Yesod. Donc on a commencé par cela. Ensuite, après Ezrat Avotenu, les 4 Sphirot, les 4 Emet, c'est les 4 Sphirot du Gar. On dit que c'est Kahbad. Kahbad. Keter Chochma Bina Badad. Pardon? 2A. Chazak ou Baruch. Ouais, bien sûr. Parce que c'est lui qu'on va former. Qu'on va former pour le Zibou. Et donc, quand on a fait tous ces sphirotes-là, il te dit maintenant, le Kriyat Shema, en fait, il va nous permettre de faire rentrer ça tranquillement, dans le Karba, dans le Chagat, et pour finaliser, tu as besoin des psukim de Kriyat Shema pour le rentrer, ce que tu fais, le rentrer dans tout le partsouf. Donc, comme j'ai dit, et c'est bien de le répéter, c'est en fait tout le inyan de la Kabbalah, c'est de savoir d'où la lumière, elle vient, à qui tu dois l'amener, et par qui elle va passer. Donc c'est pour ça qu'il t'a fait un petit résumé maintenant, qui te dit voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire dans le Kriyat Shema, dans Shema Israël, dans Baruch Shem Kevod, Ve'ahavta, Ve'aya, Vayomer, etc. Az Bezrat Hashem, on continue demain. Là, on va rentrer dans le Yichud de Shema Israël. Là maintenant, on va dire qu'on peut dire qu'on a fait des introductions. Là maintenant, on va rentrer dans le Yichud de Shema Israël. Alors, Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.